Salut tout le monde, c'est Makoski et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'affaire Benalla et notamment sur un élément en particulier, c'est le droit à l'image. Alors, on se rappelle tous ces images qu'on a vues, je pense que j'ai pas du tout besoin de vous rappeler ni même de vous les remontrer. On a tous vu Monsieur Sécurité du président de la République, donc déjà avant qu'on voit la séquence où il s'en prend à deux personnes. On le voit en train de pavonner comme ça, en train de regarder autour avec un brassard de flic autour du bras gauche. Et après, on le voit, ni plus ni moins, s'en prendre manu militari à deux personnes qui n'ont strictement rien fait. Alors, pourquoi je vous parle du droit à l'image? Parce que les policiers, par rapport aux civils normaux, bénéficient pas du même droit à l'image. Alors, il n'y a que deux catégories de policiers qui, eux, ne doivent jamais être vus clairement. Ce sont ceux qui combattent le terrorisme, donc le RAID, le GIGN, etc. Donc, eux, interdiction complète de montrer leur visage, même pour eux, même pour nous. Par contre, les autres policiers, police municipale, police nationale, gendarmerie, ils n'ont pas du tout ce droit à l'image. Pour savoir exactement comment s'ériger ce truc, je vous conseille de taper sur Google, alors notez bien parce que ça mérite franchement le détour, la circulaire numéro 2008-8433. Alors, j'ai peut-être dit un peu vite, je vais la répéter doucement. Circulaire numéro 2008, trait d'union 8433, du 23 décembre 2008, qui stipule qu'un journaliste ou un particulier a le droit de filmer un policier en intervention quand il est en service. Attention. Et c'est là que le fait de voir un policier en civil, ça donne une putain d'ambiguïté. Parce que autant le flic, il peut être en civil et ne pas travailler, donc dans ce cas, il a le droit à l'image comme n'importe quel citoyen, vous, moi, n'importe qui. Alors que si, à l'inverse, il est en service, c'est une autre paire de manches. Et en fait, le souci, c'est que le droit à l'image aujourd'hui en France, je trouve qu'il est un peu trop strict. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de gens qui insultent à tout va, et le problème, c'est que la loi derrière donne ni plus ni moins raison à l'agresseur. C'est comme à l'école. Et je pense que beaucoup d'enfants qui regardent cette vidéo vont se reconnaître, ou au moins anciens enfants à l'école vont se reconnaître. À chaque fois qu'il y a une bagarre dans la cour, qui on sépare toujours de la bagarre? C'est la victime. C'est toujours la victime qui prend. Toujours. On ne sépare jamais l'agresseur. On empêche toujours la victime de se défendre. Et c'est pour ça qu'on en vient à une société qui se bat tout le temps. Parce qu'à l'école, on n'enseigne pas les bons gestes. À l'école, il faut tout de suite montrer à l'agresseur qu'il a tort. Toujours. Fût-il en nombre ou tout seul, c'est toujours l'agresseur qui doit se barrer, jamais la victime. Et il faut toujours laisser à la victime l'occasion de se défendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en France la légitime défense. Certes, avec les enfants, c'est peut-être une autre paire de manches, mais moi je me base sur le principe que la légitime défense, on y a droit de la naissance jusqu'à la mort. Maintenant, ce n'est peut-être pas comme ça que c'est légiféré, mais honnêtement, j'aimerais que ça le soit. Et pour en revenir au droit à l'image, il est régi par l'article 226-1 du Code pénal. Et cet article stipule clairement que enregistrer, fût-il par vidéo ou par dictaphone, une personne à son insu, c'est interdit. C'est quand même bizarre, hein. Alors moi, j'aimerais que l'on propose une réforme de cet article. Je ne veux pas qu'on le supprime, je veux simplement qu'on le modifie. Et la modification serait la suivante. Certes, donc la personne enregistre. Mais j'aimerais que dans le cas où l'enregistrement, que ce soit le contenu physique ou verbal, que le contenu physique ou verbal présente directement quelque chose de répréhensible par la loi, donc par exemple, imaginons que la personne devant tienne des propos racistes ou des propos discriminatoires, ou alors qu'il fasse un geste genre le salut nazi, etc. Je ne vais pas vous le faire parce que j'ai trop d'honneur pour le faire,
Mais imaginons que la personne fasse un geste obscène ou tienne des propos injurieux. J'aimerais que dans ce cas-là, si les propos ou gestes tenus par la personne en question sont évidemment référencés par la loi, il ne faut pas que la personne qui enregistre soit sanctionnée. Parce que dans tous les cas, même si par exemple, je ne sais pas, il y a une personne devant moi qui me parle et qui me menace de mort, je tiens à vous rappeler que menace de mort, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. L'atteinte à la vie privée, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Vous vous rendez compte un peu? Juste parce qu'on veut prouver qu'on est victime donc de menaces de mort, on prend quand même cher. Donc, ni plus ni moins, j'aimerais tout simplement que si il y a un enregistrement qui contienne des gestes obscènes ou des propos injurieux, il ne faut pas que la personne qui enregistre soit sanctionnée. Au contraire. Maintenant, bien sûr, si certains connaissent ce mot-là, il s'appelle le courage et non pas la délation, il faut que les personnes en question se manifestent, qu'ils laissent leur identité. Parce que la loi dit que si par exemple vous êtes dénoncé par quelqu'un et que vous subissez une audition, vous avez le droit de connaître l'identité de la personne qui vous a dénoncé. Et je voudrais que ce droit reste. Maintenant, ce n'est pas avec moi que le changement va commencer, mais je propose simplement mon idée. Parce que moi, je suis citoyen français et j'ai le droit de proposer des lois. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais directement demander à ce que cette loi soit faite. Il faut que je passe par un délégué. Mais j'ai besoin de vous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour lancer un débat. Maintenant, je vous préviens tout de suite. Si vous tenez des propos injurieux à mon égard ou des trucs comme ça, je vous garantis que je vais vous bloquer. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez m'insulter. Attendez-vous à ce que dans un petit peu de temps, vos commentaires ne soient plus vus. Donc faites attention à ce que vous dites, hein, faites attention à ce que vous écrivez, parce que ça aussi, c'est répréhensible par la loi. Donc, j'aimerais franchement que cette affaire relance un petit peu le débat sur la vie privée, et notamment, si tant est que ça puisse servir, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui en 2018, et peut-être plus tard dans les autres années, d'utiliser un quelconque dispositif, donc appareil photo, dictaphone, pour enregistrer des propos injurieux ou des menaces de mort, etc. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut tout le temps enregistrer, mais je dis simplement que dans le cas où il y a par exemple une agression qui se produit, ou justement une insulte verbale, même une attaque raciste, ni plus ni moins, il faut que la personne qui enregistre ne soit pas sanctionnée, et bien au contraire, qu'on la laisse tranquille. Je vais prendre l'exemple de la légitime défense, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. La légitime défense, régie par l'article 125-2, 5 pardon, du Code pénal, excusez-moi, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, malheureusement, elle stipule clairement que la légitime défense est reconnue si la riposte est proportionnelle à l'attaque. Donc, ni plus ni moins, par exemple, si le mec en face veut me mettre une droite et que moi je riposte avec un flingue, c'est pas de la légitime défense. Parce que entre un coup de poing et un gun, il y a une grosse différence. Maintenant, si par exemple, moi, je suis par exemple victime d'une attaque à ma armée, que ce soit une batte de baseball, un couteau ou un gun, et que je me défende avec mes seules mains, là pour le coup, si je n'utilise pas les mêmes armes que mon adversaire ou si je retourne l'arme contre lui, c'est après l'appréciation du juge. Franchement, vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'un YouTuber qui est vraiment très connu et je pense que si vous ne le connaissez pas, c'est bien dommage que vous n'entendiez pas parler de lui. Il s'appelle Frank Ropers, donc Ropers, R-O-P-E-R-S, et il a fait une vidéo sur la légitime défense et notamment dans quel cas la légitime défense pourrait être retenue. Franchement, allez voir ces vidéos, c'est très intéressant et ça pourrait bien vous servir un de ces quatre. Maintenant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si vous le souhaitez bien sûr, à partager sur vos réseaux. Et en parlant de réseaux, vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat. Et encore une fois, rappelez-vous, malheureusement en France, on n'a pas le droit d'enregistrer, même si les propos tenus sont injurieux ou racistes. Malheureusement, on n'a pas le droit d'enregistrer, et c'est très dommage. Alors, certes, je prends un petit peu
exemple sur les États-Unis, mais je me rends compte que là, l'évidence, elle est plus que claire, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Je dis pas qu'il faut que la société change complètement, mais il faut que la loi évolue avec la société. Et je pense que si la loi et la société peuvent trouver un consensus sur ce sujet-là, ça ne peut engendrer que de meilleurs résultats. Et peut-être même ça pourrait, je ne sais pas, réduire ou du moins dissuader les attaques racistes, les menaces de mort, etc. Mais encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, en France, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est interdit d'enregistrer. Interdit. C'était Macoskid. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour certains. Encore une fois, bien sûr, même moi, je vois que les forces de l'ordre, on ne peut plus tellement leur faire confiance, puisqu'il y a toujours des dérapages quelque part. Je ne dis pas que les forces de l'ordre ne sont pas parfaites, je dis simplement que les aliments perturbateurs, ça nous empêche de faire confiance en ceux qui sont censés être nos anges gardiens. Mais encore une fois, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et je ne vais pas non plus perdre mon temps à désacraliser les forces de l'ordre. J'ai autre chose à faire que ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, rappelez-vous, vous avez le droit de filmer un policier, sauf si c'est contre terrorisme, mais vous n'avez pas le droit de filmer un civil sans son autorisation. Allez, salut tout le monde.